Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo plutôt. Nous allons parler maintenant de deux attributs qu'on utilise sur les éléments HTML. Donc, il s'agit des attributs, je vais dire des attributs ID et la classe. Et d'abord, avant tout, on va montrer ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi ça, on avait appris les différents champs pour créer un formulaire. Et à la fin, on a fait une application, on a créé ce petit formulaire-là. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez retourner, c'est toujours là. C'est la vidéo qui est avant celle-ci. Ok, nous allons commencer maintenant. Donc, on va enlever ça. On va enlever celui-ci, mais j'ai besoin de div. Je vais laisser le div là. J'enlève lui. Voilà. Donc, je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer. Ensuite, je viens ici, au niveau du CSS. Vous allez voir que notre div là, on a cette hauteur. Il n'y a aucune hauteur qui est donnée. Donc, je vais enlever lui. Je vais donner la hauteur. 8 rm. Et je mets la largeur. Width 8 rm également. Donc, si on regarde, si j'actualise maintenant, vous voyez, les deux sont collés là. Donc, pour que vous les voyez correctement, je vais au niveau de ma page, ici, et je mets un BR. BR, voilà. Donc, pour se retrouver, on va faire notre... Voilà, là, c'est encore plus bon. Si je vais maintenant, j'actualise, là, c'est séparé. La couleur, voici ce qui est là. Maintenant, qu'est-ce que les attributs là permettent de faire? Je prends d'abord l'attribut classe. Si je l'écris, on nomme notre div là. C'est-à-dire, si vous avez vu que notre propriété, les propriétés que j'ai données au div là, c'est appliqué aux deux directement. En supposant que moi, je veux travailler simplement sur le div qui est ici, là maintenant l'importance de la classe. Donc, je dis que la classe veut dire boîte 1. Je note ça comme ça. Donc, je note ça boîte 1. Je dis cette classe là, je vais travailler sur ça en CSS. Donc, je prends ça, je vais dans CSS. Pour faire appel à la classe en CSS, on met point et on met le nom de la classe. Maintenant, voilà. Je dis que je veux que lui, sa couleur, background color, je veux que ça soit hot pink, donc rose fondu. Donc, ici, j'actualise, vous voyez, fait que le premier seul, lui, il aura cette couleur-là. Donc, ça veut dire que je travaille sur le seul. Donc, voilà un peu comment les classes peuvent servir. Et je peux encore aller plus loin pour dire que ici, la boîte 2, je dis que la boîte 2, elle est ici. Boîte 2, je mets ici 2. J'aime pas écrire classe devant. Classe égale. Donc, je le mets ici. Voilà. Donc, je prends celui-ci directement. CTRL C. Je mets 2 là. Et je change la couleur de... Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, lui, il s'échange également. Maintenant, où les classes peuvent m'aider encore? Vous voyez, au niveau de notre page là, je peux encore dupliquer. Je peux dupliquer celui-ci. Je duplique. Je mets ici classe 1. Classe 1 est là. Pour séparer les divs là, je vais mettre un BR pour qu'on les voit correctement. Voilà. J'actualise. Vous allez voir que ici, je vais mettre ici B1 aussi. Je vais mettre B1 pour que vous le constatez. Vous allez voir que les deux dernières boîtes ont pour classe B1 et boîte 1, boîte 1. Et du haut également. C'est que tous ceux qui auront la classe boîte 1 là, la propriété qu'on a donnée au niveau du CSS pour boîte 1 ici va s'appliquer à eux tous. J'actualise ici. Donc vous voyez, on a, si je reviens ici, on a le premier qui a pour boîte 1, c'est ça. Le deuxième qui a pour classe boîte 2, lui, la propriété du boîte 1 ne peut pas s'appliquer à lui. Et les deux dernières boîtes plutôt, ont pour la classe boîte 1. Donc la propriété là s'applique aux deux là aussi également.
Donc, voici comment les classes peuvent aider lorsqu'on travaille sur sa page web. Donc, ici, on va commencer avec maintenant les ID. L'idée, il faut comprendre que l'idée joue le même rôle. L'idée joue le même rôle. Il va dire ici BT. Voilà. Donc, l'idée joue un même rôle avec la classe. Maintenant, lui, c'est qu'il est plus grand, on va dire comme ça. Il a de puissance plus que la classe. Parce que lorsqu'on met les deux, regardez maintenant, je copie lui. Je viens ici. Maintenant, pour faire appel à l'idée, en CSS, on utilise l'hashtag. Donc, je mets le nom de l'idée et j'ouvre ici. Je dis, regardez, je dis green. Je dis background color plutôt. Background color green. J'enregistre. Et regardez. Vous voyez, le premier, on avait mis, boîte 1, là, on avait mis la couleur hot picking. Maintenant, lorsque je mets maintenant green, l'idée vient écraser la propriété qui était ici. Je reviens encore sur la page pour que vous voyez ça bien. Regardez, on a boîte 1 ici. Donc la propriété de la boîte 1 devait s'appliquer sur notre premier div là. Voilà que après ça, on a ajouté l'idée. Donc l'idée vient écraser ce qui est là. Vous voyez un peu, donc l'idée, il a des fautes. Sa puissance est plus grande que la classe. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Lui, il est plus grand que lui. Et aussi, il faut garder que bien vrai qu'on utilise ça partout comme la classe, mais il faut garder que l'idée, on utilise ça pour un élément qui est unique sur la page. Voilà. Pour un élément qui est unique sur la page. Donc, voici un peu ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Les classes sont très importantes en CSS et HTML pour pouvoir rendre plus jolie votre page. Parce qu'il peut arriver où vous ne voulez pas appliquer les mêmes propriétés sur les différents éléments. Donc, pour pouvoir les distinguer, on peut utiliser les boîtes et on peut utiliser plutôt les classes et ID pour pouvoir appliquer les propriétés dont on veut selon chaque élément. Donc, voilà un peu ce que je tiens à vous présenter. Et dans la vidéo qui va suivre, nous allons maintenant parler des grids et des flexbox. Et ces éléments sont aussi très importants. Ils vont nous permettre d'organiser nos éléments sur notre page web. Donc voilà un peu. Partagez la vidéo avec vos camarades et les proches. Dites-leur de s'abonner et partagez le lien. Partagez le lien. Je le dis toujours. Donc à plus. Nous allons se voir encore pour travailler sur les grids et les flexbox. Voilà.